Bonjour mes chers élèves. Alors nous allons aujourd'hui commencer par un petit rappel des cours. Nous débutons d'abord par les genres littéraires. Alors qu'est-ce qu'un genre littéraire? Alors, qui dit genre dit bien évidemment catégorie, et une catégorie bien précise. Ça veut dire à quelle classe va appartenir mon texte, tout en se basant sur des indices spécifiques. Et cette classification est établie à travers un ensemble de critères qui nous ont permis de ranger les œuvres littéraires selon leur catégorie. L'étude des genres nous permet ainsi de classer les œuvres en trois grandes classes. Ces classes sont le récit, le théâtre, comme ce que vous voyez ici, et la poésie. Je récapitule avec vous les trois grandes classes primordiales des genres littéraires. Nous avons le récit, nous avons le théâtre comme deuxième genre et nous avons la poésie. Bien évidemment, ce sont des caractéristiques qui m'ont permis de classer ces trois genres littéraires, d'où va venir bien évidemment d'autres sous-genres. Alors, cette catégorisation, elle est faite selon des points communs entre les textes littéraires, puis les diviser en groupes bien distincts. Et au sein de chaque catégorie majeure, qui est soit le récit, soit le théâtre, soit la poésie, comme vous voyez ici, d'autres sous-genres vont voir le jour. Qu'est-ce que ça veut dire un sous-genre? Par exemple, le roman, c'est un sous-genre qui appartient bien évidemment au récit. Le conte est un sous-genre qui appartient à la grande catégorie ou à la catégorie majeure qui est le récit. Le récit autobiographique aussi, c'est un sous-genre qui appartient à la grande catégorie qui est celle du récit. Un récit de l'épopée aussi, c'est un sous-genre qui appartient à cette grande classe qui est, ou bien grande catégorie, qui s'appelle ou qui se nomme le récit. Alors ces trois grandes classes, maintenant vous les connaissez. Il y a des indices que nous allons voir petit à petit, à fur et à mesure, que vous allez bien évidemment maîtriser ultérieurement. Alors, pour le théâtre aussi, on a parlé du roman. Pour le théâtre, c'est la catégorie basique, la catégorie essentielle, d'où va venir trois sous-genres, qui sont la comédie, que nous avons cette année, la tragédie, que vous allez, Inch'Allah, avoir l'année prochaine, et vous avez bien évidemment le drame. Ça, ce sont les sous-genres qui viennent directement de la grande catégorie qui est le théâtre, qui est la catégorie bien évidemment majeure, et qui est le genre essentiel. Nous parlons ensuite, bien évidemment, de la troisième catégorie ou du troisième genre qui est la poésie. À son tour, elle va se ramifier en trois sous-genres. Nous avons par exemple la fable, et vous connaissez la fable, la fameuse fable Le Corbeau et le Renard. Nous avons le calligramme, bien évidemment, comme le poème célèbre d'Apollinaire, La Colombe poignardée. Nous allons voir ça en détail, vous n'avez pas à vous inquiéter. Et nous avons bien évidemment une autre forme qu'on appelle le sonnet, qui a bien évidemment des indices et des caractéristiques de reconnaissance, qui descendent toujours de la catégorie majeure qui est la poésie. J'espère que vous avez saisi ce premier rappel pour passer à la pratique.